Aujourd'hui, on va parler de André de Jonghe, qui est né le 30 novembre 1916 en Belgique. Son père était directeur d'une école primaire. C'est lui qui lui a donné l'envie de devenir infirmière car il était très admirateur d'Edith Cavell. Edith Cavell, c'était une infirmière de la Première Guerre mondiale. Elle a été fusillée par les Allemands pour avoir participé à l'évasion de centaines de soldats. Son père était également très admirateur de Gabrielle Petit, elle aussi infirmière de la Première Guerre mondiale, qui a fait de l'espionnage pour les Alliés. André de Jonghe est néanmoins très doué pour le dessin et entreprend des études d'art, tout en suivant des cours du soir à la Croix-Rouge. Après ses études, elle obtient un poste en tant que dessinatrice publicitaire dans une société belge, Malmedy. Lors de l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes en 1940, elle quitte son travail à Malmedy pour rejoindre la Croix-Rouge à Bruxelles. Elle va très rapidement s'investir dans la résistance. Le premier réseau dans lequel elle va s'investir va être détruit par la police allemande. Elle décide alors de créer une filière d'évasion avec Arnaud d'Épée vers l'Espagne. Il tente en juillet 1941 un premier convoyage vers le sud, accompagné d'un groupe de Belges qui veulent poursuivre la lutte à partir de l'Angleterre. André a financé le voyage en vendant ses bijoux et en empruntant à des amis. En août 1941, ils font un deuxième voyage en deux groupes. Arnaud est arrêté en France, mais André passe. Elle traverse les Pyrénées accompagnée de son groupe et rejoint le consulat britannique à Bilbao pour demander de l'aide pour son réseau afin d'avoir un point de chute en Espagne, d'où les services britanniques emmèneraient les évadés à Gibraltar, puis en Angleterre. Après 3 longues semaines d'hésitation, les Britanniques décident de faire confiance à André qu'ils ont surnommé le Petit Cyclone. Avec le soutien des Britanniques et celui des résistants locaux, elle met en place une ligne appelée DD. La ligne comptera jusqu'à 3000 membres et traverse en partant de Bruxelles, la France, puis les Pyrénées, jusqu'à l'ambassade britannique qui s'occupe du transport jusqu'à Gibraltar. De 1941 à la Libération, la filière permet de faire évader, ou de cacher après le débarquement, plus de 6000 volontaires de guerre, résistants brûlés et soldats alliés, dont 288 aviateurs rapatriés et 250 autres cachés après le débarquement. André a elle-même accompagné 118 d'entre eux. Toutefois, la ligne de DD a été infiltrée par un agent de la GHM Feldpolizei, la police secrète militaire allemande, nommé Jacques Desaubry, ce qui a provoqué beaucoup d'arrestations. André, quant à elle, a été dénoncée par un valet de ferme et elle a été capturée le 15 janvier 1943 alors qu'elle s'apprêtait à traverser les Pyrénées avec un groupe d'aviateurs. Après son arrestation, la ligne a été rebaptisée la ligne Comète par les Anglais. Elle est d'abord emprisonnée à Bayonne, puis au fort du Ha, qui est une ancienne forteresse située à Bordeaux, et enfin à Biarritz. Elle est transférée à la maison d'arrêt de Fresnes le 27 mars 1943. Elle fait des aveux et avoue qu'elle est la fondatrice de la ligne d'évasion, mais la Gestapo ne la croit pas, ce qui lui sauve la vie. Elle est ensuite envoyée à la prison de Saint-Gilles et déportée en Allemagne en juillet 1943. En Allemagne, elle est internée dans plusieurs prisons, puis dans un camp de concentration de Ravensbrück et de Mauthausen, d'où elle est libérée par la Croix-Rouge internationale le 22 avril 1945. Son père, quant à lui, était connu dans la résistance sous le prénom de Paul. Il a été capturé à Paris en juin 1943 et fusillé au Mont-Valérien le 28 mars 1944. Après l'arrestation d'André, la filière sera reprise par François Nothomb, fils de Pierre Nothomb, sous le pseudo de Franco, qui sera lui aussi arrêté le 1er janvier 1944, puis déporté. Après la guerre, André reprend des études d'infirmière, exauçant son rêve d'ado. En 1954, elle part s'installer au Congo pour soigner les lépreux. Elle y reste 6 ans et partira ensuite au Cameroun, en Éthiopie et enfin au Sénégal avant de retourner en Belgique en 1981. Pour ses actions pendant la guerre, elle obtient les distinctions suivantes. Croix de guerre belge 1940-1945 avec palme, médaille de la résistance, médaille commémorative de la guerre 1940-1945, croix du prisonnier politique 1940-1945, nommé au grade de lieutenant-colonel en qualité d'agent et de renseignement et d'action, médaille de la liberté avec palme d'or, médaille de Georges, chevalier de la Légion d'honneur, médaille de la résistance française, diplôme des forces françaises combattantes. En ce qui concerne ses hommages, il y a une plaque commémorative qui est apposée sur sa maison natale. Et elle a été également choisie comme marraine de la 148e promotion Sciences sociales et militaires de l'École royale militaire belge. André est ensuite décédé le 13 octobre 2007 dans la clinique universitaire de Belgique.